Bonjour mes amis les Verseaux, donc c'est le tirage de janvier pour la vie professionnelle et pour l'argent. Donc on va d'abord voir le message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges vous envoient comme message pour ce mois de janvier sur votre vie professionnelle et sur votre vie financière? Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, préparez-vous à un nouveau départ. C'est magnifique. Donc les anges vous disent de vous préparer à un nouveau départ. Alors, j'ai fait également le tirage de la pierre que vous aviez pour ce mois de janvier, mes amis les Verseaux. Et c'est une pierre qui s'appelle Septaria Rainbow. Je le noterai dans les commentaires. Et c'est une pierre qui nous parle d'élargir vos réseaux amicaux et sociaux. Donc, un nouveau départ, l'élargissement de vos relations sociales et amicales. Euh, voilà, premier message dans votre vie, pour votre vie professionnelle. Il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut s'apparenter déjà, d'après les anges, carrément à un nouveau départ. Alors, on va voir, du coup, ici avec ces magnifiques cartes qui nous parlent de la création de votre idéal de vie. Et donc, vous allez pouvoir vous poser deux questions fondamentales sur votre activité professionnelle aujourd'hui, qui vont devoir nous permettre donc de voir vers quel nouveau départ vous devez aller. Alors, la première carte, c'est la procrastination. Ouh, très belle carte. La procrastination. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est la procrastination? C'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, il faut vous poser la question de est-ce que dans votre métier actuel, vous n'avez pas tendance à être plutôt dans la procrastination, donc à remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui ou ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reculer des échéances? Est-ce que vous n'êtes pas en train de reculer un besoin de formation? Est-ce que vous n'êtes pas en train de refuser certaines choses par fainéantise, hein, parlons les choses concrètement, alors que vous avez absolument les capacités à le faire et le temps pour le faire? Donc posez-vous vraiment cette question. Est-ce que dans votre métier actuel, vous n'êtes pas dans cette position de procrastination? D'accord? Et si vous y êtes, eh bien, il faut se poser des vraies questions et c'est déjà, effectivement, sortir de la procrastination est effectivement déjà un nouveau départ. Alors, quelle est l'autre question que vous devez vous poser? Alors, c'est l'ouverture. Est-ce que vous êtes, donc c'est une pensée profonde, est-ce que vous êtes suffisamment dans l'ouverture aux autres? Est-ce que vous êtes suffisamment dans l'ouverture aux opportunités? Euh, je pense que si les anges nous disent que nous allons vers un nouveau départ, c'est que peut-être vous commencez à être dans cette ouverture et que vous allez enfin arrêter d'être dans la procrastination et vous allez enfin vous mettre dans l'action. D'accord? Donc ouvrez-vous, c'est découvrez ce qui est autour de vous. On avait vu tout à l'heure la pierre et qui nous parlait également de cette Septaria Rainbow qui nous parlait également du fait d'ouvrir le cercle d'amis, d'ouvrir le cercle social, d'accord? Donc sortez, voyez du monde, allez à des salons si vous avez des salons professionnels, allez à des rendez-vous, ne refusez pas des rendez-vous avec des commerciaux ou si vous êtes vous-même commercial, allez-y plus souvent, démarchez vos clients, démarchez votre potentiel de public, voilà, quelle que soit l'activité que vous avez, ouvrez-vous, ça va nous emmener vers ce nouveau départ. Alors, il est certain que votre activité crée chez vous de la charge mentale, hein, comme pour tout le monde, hein, donc quelque chose qui vous pèse. Et donc là, on va voir un petit peu quel est l'axe sur lequel vous allez pouvoir travailler et sur lequel qui est à travailler aussi pour arriver à ce nouveau départ. Alors, donc, quel est l'axe sur lequel vous devez travailler? Alors, c'est sur l'équilibre. Alors, euh, c'est vraiment magique comme toujours. Donc la procrastination, c'est effectivement un manque d'équilibre, hein, c'est beaucoup de pas action et peu d'action. Et l'ouverture, c'est plutôt pas mal d'action et voilà. Donc effectivement, si vous ouvrez plus et si vous procrastinez moins, eh bien vous allez effectivement améliorer l'équilibre. Vous allez moins souffrir d'un déséquilibre de votre activité et du coup vous allez rétablir cet équilibre et du coup la pyramide va pouvoir avancer et vous allez pouvoir avancer dans votre activité professionnelle. D'accord? Quelle qu'elle soit, hein, vraiment quelle qu'elle soit.
D'accord? Donc maintenant, nous allons voir un petit peu comment vous allez faire ça, hein, ici avec les 22 lames du tarot de Marseille, qui vont nous donner des pistes de comment vous allez agir, déjà à partir de ce mois de janvier, pour aller vers l'amélioration de cet équilibre. Alors, la première carte, le pape. Alors, le pape, ici, on voit, il est en train de bénir, et de bénir avec ses 3 doigts ici. Alors, si on est dans un cadre religieux, c'est la Sainte Trinité, etc. Mais ça nous parle aussi d'un mouvement, d'une action, voilà, de quelque chose. Le 3, c'est aller, c'est monter, c'est grimper, c'est la création, hein. Le 3, c'est la création. Pourquoi? Parce que 2 plus 2, là, le père, la mère ont donné 1 à l'enfant. Donc c'est vraiment, c'est Dieu, le Saint-Esprit et Jésus qui ont créé l'univers, etc. Donc voilà, donc le pape nous dit, mettez-vous en action, voilà, sortez de cette procrastination, hein, qu'on voit bien là, mettez en œuvre cette notion, cette créativité que vous avez en vous, d'accord? C'est également le symbole 5, hein, le pape, et le 5 dans le tarot, c'est l'évolution, d'accord? Donc cette création va nous permettre d'aller vers de l'évolution, ok? Vers une évolution stable. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement totalement nouveau, même si les anges nous disaient un nouveau départ. Moi je dirais que c'est vraiment, vous avez les fondements, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous l'avez pas mis en action. Vous êtes dans cette procrastination, et du coup vous n'êtes pas suffisamment dans l'ouverture, dans l'aventure, dans l'envie de création. Et c'est ça qui crée cette sensation de déséquilibre qui pour vous est compliqué. Donc pour rééquilibrer tout ça, mettez-vous en action, mettez-vous en création, d'accord? Mettez-vous en phase d'évolution. Évoluez, changez, faites évoluer les choses. Et alors pourquoi, vers quoi, comment? Eh bien on va tirer encore une carte, hein, pour savoir ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la roue de la fortune. Magnifique carte. Magnifique carte du 10. Hein. Le 10, c'est l'aboutissement, c'est la fin, mais c'est aussi le début. Hein. C'est toujours comme ça. Une fin est un début. Ça tourne, hein, comme on le voit bien ici. Et donc voilà, donc oui, allons-y, allons-y en pleine action. Et nous allons aller vers ce message-là que les anges nous ont dit, du nouveau départ. Bien sûr, ça va être un nouveau départ. Un nouveau départ révolutionnaire pour certains, mais un nouveau départ moins révolutionnaire pour d'autres, parce qu'il y a peut-être moins de choses déséquilibrées. Peut-être que vous procrastinez moins et que vous êtes plus dans l'ouverture que les cartes ici nous le suggèrent. Mais en tout cas, par cette capacité donc de création et d'évolution, hein, qui est ici dans le pape, qui vous bénit en plus, hein, qui vous encourage, hein, qui vous dit allez-y, hein, vous voyez, puis il est solide, il est sur ses aplombs, il est bien entouré, voilà, ça, et bien ça nous dit, voilà, on va pouvoir faire tourner la roue et on va pouvoir arriver à un nouveau départ, n'est-ce pas? Carte de l'aboutissement, mais qui est aussi la carte du nouveau départ. Ok? Donc maintenant, on va tirer ici le sommet de cette pyramide, hein, pour comprendre un petit peu vers où cette roue de la fortune va nous mener. Donc on va tirer la carte. Et donc là, on a le chariot. Eh bien, le chariot, c'est quoi? C'est le mouvement. Donc en fait, tout ça pour nous dire, mais allons-y, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action, d'accord? C'est vraiment ça. Donc on a dit création, évolution, un nouveau départ, une roue qui tourne, et bien tout ça, ça va nous mettre dans cette action. Voilà. Le 7, c'est aussi le symbole de la victoire. Alors là, le chariot, c'est peut-être pas encore la victoire, mais c'est en tout cas, c'est de l'action positive. Hein. C'est vraiment une carte dynamique qui nous dit, allons-y, cette action que vous allez entreprendre, eh bien, ça va vous permettre, vraiment, vous voyez, cette pyramide d'évoluer vers quelque chose de positif. Et maintenant, d'un point de vue purement, enfin plus financier, on va voir de ce côté-là qu'est-ce que ça venait d'être, avec les cartes des deniers, pour voir
dans quelle phase on est d'un point de vue financier avec cette avancée? Alors, la première chose, on est dans le 3 de denier, le 3 de denier. Donc, on a vu tout à l'heure que le symbole 3, c'était la création, d'accord? Donc là également, on est dans la création. Eh bien, ça va nous amener à de la création de richesse, c'est évident. C'est-à-dire que vous avez des bonnes bases, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne l'utilisez pas. Mais une fois que vous allez vous mettre à l'utiliser, toutes ces compétences et tous ces savoirs et toute cette ouverture d'esprit que vous avez, tout ce réseau que vous pouvez avoir, mes amis les Verseaux, eh bien, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez créer de la richesse. Donc, tout va bien. Nous sommes en phase de création, phase de création de richesse. Et donc, tout ça, ça va nous faire aboutir à quoi? Eh bien, on va tirer la dernière carte de ce tirage, qui est le 8 de denier. Ah bah le 8, on revient à cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que ici, nous avions l'équilibre ici qui était problématique chez vous. C'était la chose qui vous pesait. Vous pensiez que vous n'étiez pas dans l'équilibre, que vous étiez en manque de quelque chose, et du coup, vous étiez un peu bloqué, vous n'osiez pas aller à l'aventure, n'osiez pas aller à l'action. Eh bien, si, il faut aller à cette action, parce que cette action va vous permettre de la créer de la richesse, et cela va vous redonner. Ça va vous rassurer. Ici, hein, c'était la carte de la charge mentale. Hein, je rappelle, c'est une carte de ce tarot-là qui nous parle vraiment de la charge mentale. Donc, c'est cette carte-là, cet équilibre, vous avez peur de ne pas y être. Eh bien, pour justement acquérir cet équilibre, il faut vous mettre en action. C'est pour ça que les anges nous ont dit que c'est un nouveau départ. Il faut vraiment y aller, d'accord? Il faut vraiment y aller, il faut vous mettre en action, il n'y a aucun problème, vous allez créer de la richesse et vous allez retrouver un équilibre au niveau financier également. Voilà, merci beaucoup mes amis les Verseaux et à très bientôt.